Essayons de comprendre ce qu'il se place entre deux plaques divergentes. Alors, nous pouvons afficher pour cela l'âge des roches des fonds océaniques. Donc les voici. Donc vous allez retrouver ici les différents âges. Donc plus c'est rouge, plus c'est récent. Donc quand une roche a 0 million d'années, c'est qu'à échelle géologique, elle vient juste d'être formée. Donc plus vous allez vers le violet, plus c'est ancien. Donc on se rend compte que les roches les plus jeunes se trouvent au niveau de la dorsale océanique et que plus on s'éloigne de celle-ci, plus les roches sont âgées, et ce de manière symétrique de part et d'autre de la dorsale. Cela nous donne un indice de déplacement des plaques les unes par rapport aux autres, puisqu'au niveau de la dorsale nous avons du volcanisme effusif, et donc formation de roches nouvelles en permanence. On peut montrer cette dorsale océanique et ce relief en faisant une coupe. Quand nous traçons une coupe, donc vous l'avez ici en 2 dimensions, on peut la faire apparaître en 3 dimensions. On va exagérer les reliefs. Voici. Et vous avez donc à ce niveau-là la dorsale océanique, donc en plein milieu, et en dessous des foyers sismiques. On a une remontée de magma, ça entraîne une pression sur les roches en dessous de la dorsale, d'où la présence de foyers sismiques peu profonds. Il doit correspondre à l'emplacement d'une chambre magmatique. Donc au niveau des dorsales océaniques, on va avoir la formation d'une nouvelle lithosphère océanique. Et les plaques de part et d'autre de cette dorsale sont en divergence, c'est-à-dire qu'elles s'éloignent l'une de l'autre, elles s'écartent l'une de l'autre.